Nous le savons tous, la Terre tourne autour de son axe. Mais comment s'en rendre compte? Quand nous regardons le ciel, nous voyons le soleil qui se lève le matin, qui monte dans le ciel à midi, qui se couche le soir. Puis la nuit, nous voyons la lune et les étoiles qui font à peu près la même chose. Si nous regardons la Terre de l'espace, nous voyons qu'elle a toujours une moitié éclairée par le soleil, l'autre moitié dans l'obscurité. C'est ce que nous appelons jour et nuit. Notre champ de vision tourne avec la Terre. Le jour, nous voyons la portion du ciel dans laquelle apparaît le soleil. La nuit, nous voyons la portion du ciel qui n'est pas exposée au rayonnement du soleil. On peut donc voir les étoiles et les planètes. En fait, quand vous regardez le soleil, il semble traverser le ciel, alors qu'en réalité, il est immobile. C'est vous qui le voyez depuis un manège qui tourne. Et cette nuit, vous verrez la lune, les étoiles et les planètes se lever, parcourir le ciel et se coucher, mais c'est la Terre qui tourne, qui fonce à travers l'espace. Et qui nous emmènera le 21 mars à la station équinoxe. On sera là, ce sera le début du printemps. Mais ce schéma ne donne pas les vraies proportions de la Terre et du Soleil. Comparé à la Terre, le Soleil est très très grand. Imaginez un soleil de la taille d'une coupole d'une grande cathédrale. À la même échelle, notre Terre n'est qu'un ballon de football. Un ballon qui serait tombé à 5 km, à la périphérie de la ville. Jupiter, la plus grande planète, toujours à la même échelle, aurait la taille d'une voiture qui circulerait à 30 km de la ville. Et Pluton, la planète la plus lointaine, ne serait à cette même échelle qu'une balle de tennis qui gravite sur une orbite à 200 km. Un cousin tellement lointain, on peut se demander s'il fait encore partie de la famille du système solaire. Une famille qui ne fait pas vraiment le poids à côté de cet énorme soleil, car toutes les planètes, y compris la Terre, ne pèsent qu'environ 1/1000e de la masse du Soleil. Ce que nous appelons système solaire, c'est finalement le Soleil et des poussières qui tournent autour. La Terre fait partie de ces poussières. Elle met 365 jours, 12 mois,